Bien le bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir, regardez, sur le port de Cherbourg. Vous avez derrière le Queen Mary II, ce magnifique paquebot qui repart direction la Grande-Bretagne. Il est juste derrière, il s'en va et je voulais que vous soyez là pour l'accompagner. Ça fait toujours partie d'un mythe. Inutile de vous dire que partout dans Cherbourg, tout le monde est en train de faire un dernier au revoir avec un petit mouchoir blanc, pour lui dire Queen Mary II, à très bientôt ici sur le port de Cherbourg. Je vais vous faire vivre une émission où justement on va se balader avec peut-être cette tranquillité et cette lenteur d'un grand bateau qui part au large. Et on va être avec un homme qui ressemble à un grand et beau bateau, il s'appelle Pierre Marillon, et on va faire une jolie balade avec lui. Vous allez voir, il y a des maraîchers, il y a des cueilleurs de fruits, il y a des gens qui font des gâteaux et tout, pour vous prouver une fois de plus, à travers cette émission, que la France, eh bien, en France, on se régale. Soyez les bienvenus. Alors, pour nous, il y avait 4 barquettes de fraises. 4 barquettes de fraises. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a 2 barquettes de Charlotte. Ouais. Et les 2 autres, c'est de la Marat des Bois. Ok. Marat des Bois. Donc celle-là est plus goût de fraise des bois en fait. Oui, tout à fait. Goût de fraise des bois, mais en plus gros. Sinon, on a les courges. Ouais. Donc tout est issu de l'agriculture biologique. Okay. Donc le pâtisson, possibilité d'en faire un soufflé, un gratin, ou alors le faire revenir en rondelles à la poêle. Ouais. Les petits Jack B. Little. Ouais, ça, tu m'avais parlé de faire ça avec du roquefort ou quelque fromage, chose. Voilà, d'accord. Quelque chose mettre de, au four, de bien le couper, crémeux. creuser, faire une. Ouais, tout moi, à je vois fait. bien une Saveur et texture de patate douce, ouais. Goût de châtaigne en plus. Bon, Mélanie, je te laisse, je te dis à tout à l'heure. J'oublie rien, ça, c'est bon. Ok, allez, feu. Bon courage. Bisous. Pour ce midi. Ouais, ciao. Bonne journée. Ça va et toi? Bon, tiens, je t'ai ramené un petit peu de crème. Ah ben impeccable. Je t'avais demandé. Bah tu vois, j'ai ramené les pommes ce matin du jardin là. Ouais, top. Elles sont très très bons, tu vas voir. Et puis on va faire des petites tartes tatin. Ça sent le cellier du grand-père, ça. Ouais. Voilà. Donc là, pour enlever la totalité du sucre, ou quasiment, juste vraiment garder le sucre de la pomme, okay. Je la poche dans un petit sirop très très léger, ouais. Caramélisé. Et puis avec un tout petit peu de fèves tonka dedans. Et après, je les remets un petit peu dans le cercle. On les tasse dans le four. Ok. Et en fait, cette gelée là, c'est la pectine de la pomme qui fait la gelée, quoi. Exactement. Okay. Voilà, donc on reste vraiment dans le produit. Donc je sais pas si tu connaissais cette crème, mais c'est Christine, c'est Auteuil, c'est à 10 km d'ici à peu près. Tu vois, ouais. Moi je vois bien ça avec ça parce que là tu as l'authenticité de la pomme, ouais, et là tu as vraiment l'authenticité de la crème du cru, quoi. Ça c'est la crème qu'on faisait, qu'on faisait dans le temps, quoi. Ça n'a rien à voir avec les crèmes pasteurisées. Une petite quenelle là. En plus, ouais, tu vois, elle est bien comme il faut, quoi. Voilà, ça va être bon, ça. Tu vois, il y a vraiment une maîtrise de la cuisson au niveau de la pomme, sur toute la hauteur de la tarte tatin. Et puis après, j'ai rajouté, tu vois, une petite pâte feuilletée, okay. Juste vraiment pour avoir quand même... Pour avoir ce croustillant. Exactement, et puis ça reste quand même une tarte tatin, même si elle est un tout petit peu revisitée, il faut rester quand même dans l'esprit, quoi. Ouais, ouais. C'est quoi comme variété, là, comme pomme, là? Bah, tu vois, là, c'est une Boskop. Ok. Et puis, voilà, je fais vraiment attention de les ramasser quand elles sont par terre, quoi. Ouais. Comme ça, on est vraiment au maximum de la maturité. On se la goûte, ta petite tarte, là? Allez. Pas faire semblant, hein. Allez, hop, chacun la sienne. Clac. Ah ouais, et puis à la coupe, c'est chouette. Tu vois, la coupe, on voit bien, il y a une belle cuisson, là, tu vois. On n'a pas cet excédent de sucre qu'on a traditionnellement dans une tarte tatin, quoi. On a vraiment le goût de la pomme, de la crème qui est excellente. Ouais, ça c'est top. Jeff, à bientôt. À plus. Ouais. Ouais, salut. Ouais. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away
Et voilà, le beau bateau est parti, direction les Amériques. Et c'est sensationnel parce qu'on reste comme ça, un pied sur la Manche, dans cet endroit fantastique. J'ai eu un coup de foudre, figurez-vous, je dois vous le dire, l'été dernier. En famille, comme ça, on passe à table. Il s'appelle Pierre Marion. Regardez bien l'allure du chef. Déjà, vous comprendrez pour quelle raison je suis amoureux de ce chef. Tu as toujours dit dans ta carrière, il me faut la forêt et la mer. Exactement. C'est vrai? Dans mes assiettes aussi, je le dis. Dans tes assiettes? Tout à fait. C'est-à-dire cette pointe du Val de Serre où il y a en même temps la culture maraîchère. Tout à fait. Et la pêche. Et la pêche. On y est. Un petit mot. On salue Michel Rochdy qui est à Courchevel, là-haut. Bonjour, chef. Tu as été seconde chez lui et tu Tout à avais fait. dit un jour, dommage qu'il n'y ait pas la mer à Courchevel. Ah oui, ça c'est sûr. C'est quand même une belle idée. Dommage qu'il n'y ait pas la mer à Courchevel. Je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir cette pensée. Finalement, toi, tu offres les idées aux autres, puisqu'avec les artisans que tu connais, Ah oui, ça fait partie de ma cuisine. ça fait partie de ta cuisine. Je les apprécie beaucoup. C'est d'aller les chercher, mais ne pas les piller. Ah ben non. C'est à peu près ça. Mais c'est le rapport qu'on a avec eux. Il faut Oui. qu'ils vivent de Oui. leur travail, qui est très dur. Oui, Moi, je vive derrière et que je mais transmets. que vous soyez Je ensemble. transmets leur savoir. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom c'est Pascal. Pascal Papillon. Alors c'est toute la famille, parce qu'il y avait le papa avant, Oui, bah oui. qui s'appelle Michel. Michel. Ouais. Il y a notre fils Il aussi. y a mon frère, qui est le Oui. Fraval. Quel Fraval, qui est Voilà. un autre bateau. Un autre bateau qui se met Bon. là Et habituellement. pour quelle raison tu l'as choisi? Parce qu'il est bon, il fait Oui. de belles choses. Oui. Il a une Saint-Jacques en hiver qui est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a de la Saint-Jacques en hiver? Elle est de exceptionnelle plus quand elle- formidable. Il me la livre. Elle sort du bateau. Voilà, elle sort du bateau, il grimpe dans son truc, il vient, et il nous livre Et un ça- produit. oui. Quand on l'ouvre, on a un cœur qui bat. Oui. Voilà, c'est la On a un cœur Saint-Jacques. qui c'est bat. un On dit cœur qui souvent bat. ça avec la Saint-Jacques. C'est superbe. C'est superbe. Alors donnez le nom de tous ceux qui sont sur le bateau, parce que il nous a un peu attendu là. Là par exemple c'est Francis. 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 C'est un gars de Barfleur, Un gars de Francis. Barfleur, oui. Ah, Gadeville, bien. Barfleur. Gadeville, Un Barfleur. gars du Oh ben écoutez, il y a quand même qu'un kilomètre entre Gadeville et Barfleur. Ouais, ouais, On n'a ouais. pas besoin de passeport pour l'instant, hein, pour passer de Gadeville à Barfleur. On a, Et ensuite, Riquin, Eric Marie. Eric Marie, Gadeville aussi. Gadeville aussi. On a un Bordelais Oui. aussi, William. Un Bordelais ou William Bordelais? Non. Ah, gars un de Bordelais. Bordeaux. Il est la venu se région de perdre Bordeaux. ici, Et impeccable. puis on a Jérôme Covin, un gars de Valognes. Ah, Ah, mais il est là, ah. William. Ah ben, tiens. Voilà. Ah ben Il se voilà. cache. Et William, un petit Le peu gars par du là. Sud. Voilà, le fameux gars du Sud. Bravo. Qu'est-ce qu'on a pêché? Alors, On a pêché on de la dorade s'approche un petit grise. peu de ça. Oui. La dorade grise. Là, qui est là? Non. Là, la dorade, là. Là, on l'a, là. Oui. La dorade grise. Ah oui, oui. Ouais, oui. Bah, ici, justement, c'est pareil. On n'a pas de petits poissons, on n'a aucun rejet, c'est Oui. que du gros. Alors ça, tiens, au barbecue, impeccable. Faites le tour, Madame Papillon. Venez, parce que je veux absolument voir, voilà, Madame Papillon, donc qui cuisine. Vous pouvez l'avouer ici devant les caméras, vous cuisinez la coquille Saint-Jacques fraîche dès qu'il arrive. Ah oui, ça arrive. C'est oui. vrai? Oui, oui, Comment tout vous à fait. faites, vous, avec la La petite plus nature. sauteuse, la petite poêle? Allez-y. Plus nature possible. Oui. Dans le beurre, et puis voilà, un aller-retour. Tout simplement. Là c'est du Madame petit. Chardon. Ah, il y a Madame Chardon. Là, il y a Madame Chardon, toujours à la Ah, fenêtre. Madame là. Chardon à la fenêtre. Elle est en retraite, elle est toujours là. Hein. Madame Chardon est à la fenêtre, Voilà. elle est à la retraite. Madame Chardon, la reine du maquereau Mariné. au vin blanc, au mariné. Ouais. Il faut quand même lui rendre hommage. Hein. Ah oui. Avec son café, elle était la reine et elle a régalé combien de pêcheurs? Des générations. Oui. Et puis elle a monté quelque chose de superbe. Oui. Hein. Ici, La gode, taco. oui, Taco, bah, filet de taco, c'est pareil, c'est extra. ça se cuisine pas. C'est C'est super. très bien. Ça se cuisine très bien. Ah oui, ça se cuisine bien, la cône. Donc les dorades et puis il y a les petits Les merlus, les petits Colin, lieu, il y a une poignée de barges, là. Oui, une poignée de barres. Et puis de rade grise, voilà, c'est l'ensemble. Hein. 2-3 raitons, 2-3 petits barbets. On a toujours de beaux gaillards, de très beaux gaillards qui affirment
l'art et la manière de faire ce garde-manger français. C'est une jolie famille, les papillons. Il ne faut pas qu'on les oublie parce que ce sont eux qui font les belles heures de la Manche. On va dire ça comme ça, et puis avec bien d'autres pêcheurs. Allez, à bientôt. Au revoir. Et bravo l'artiste. À la prochaine, Et bravo et félicitations pour ce que vous faites. Merci. Au revoir. À bientôt. Eh ben, Je vous laisse avec vos tantôt. caisses. À bientôt les artistes. Au revoir. Merci. Merci pour votre gentillesse. Au revoir. Au revoir. Alors donc, je voulais te dire que nous partions juste pour voir un ami ici. Tu le connais, Frédéric Cochemez? On s'est vu il y a 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. C'est vrai. Le beau Frédéric Cochemez. Ça va, Voilà. Jean-Luc? Beau cuisinier. Salut va bien l'artiste. Et toi? Ça va bien? Ça va, Vous ça vous va, merci. connaissez, hein? Bah oui, on se connaît. Oui, quand même. On se connaît. T'étais en train d'éplucher tes poireaux. T'es quand même le seul chef que je vois en terrasse plutôt que d'être dans la fournaise des poêlons. T'as vu comme il est? Avec le bon air de Barfleur, ça serait dommage de s'enfermer tout le temps dans sa cuisine. Ah oui, tu veux donc dire que t'es là pour respirer d'abord? Oh, l'air. Ah oui, oui, oui. Moi, je savais qu'ils avaient quelque chose de sportif, les chefs, dans ce coin. On s'en est rendu compte avec Pierre. Hein. C'est vrai que ça se voit. Beau sportif. Non, non, mais c'est joli. Et donc, tu prends l'air, t'épluches tes... Moi, j'aime bien éplucher mes poireaux dehors. Tu fais quoi, là, des petites... J'étais en train de préparer petite julienne pour faire des petites huîtres farcies. Que mon ami Michel devrait pas tarder à m'amener, je pense. Oui, Parce oui. que ça va être son heure. Et, D'ailleurs. et qu'est-ce que c'est, par exemple, la bouteille qui est là-bas? C'est... Ah, voilà. Alors ça, c'est pour quand j'épluche mes légumes dehors, j'ai toujours... Ah bah voilà Michel. bah, Voilà. J'ai toujours ma Bonjour, petite monsieur. bouteille qui est prête, au cas où des... Ce qui veut dire, c'est la joyeux récompense. copains. Non, mais tu Ah, parles. vrai. Bonjour, Ça va, monsieur, ça comment va, ça va? Michel? Excuse-moi, je suis un petit peu en retard, mais la marée, c'est la mer monte, descend. Ah, c'est Donc, la marée qui dirige. Qui dirige, donc c'est elle, le chef d'orchestre. Vous apportez vos petites huîtres. Une petite façon de dire, parce que c'est déjà des beaux morceaux. Hein. Alors vous, votre nom, c'est Michel, Michel Elie. avec un beau numéro 1. Ostréiculteur depuis combien d'années? De père en fils, on est à la 3e génération. Ça fait combien d'années que vous vous connaissez avec Oh là, Michel? ça fait, moi depuis que je suis apprenti, je prends des huîtres chez Michel. Ouais, Donc oui. j'ai toujours connu. Bon, la petite huître chaude, c'est... La petite huître chaude, c'est une petite huître qu'on ouvre avec une julienne de légumes à l'intérieur. Oui, On oui. en fait une avec juste une fondue de poireaux et la dernière avec quelques échalotes. Alors il arrive avec ses petites huîtres. Attention, mes chers. Le voilà, le voilà. Regardez-moi Dis donc, on a ça. bien fait de passer pour le verre du compagnon. Alors explique, Ah. celle-ci s'appelle... Alors, au beurre, juste un peu de beurre à des échalotes de la région. Oui, Une petite julienne de poireaux et de carottes qui pousse juste à côté, pas loin d'ici. oui, Et une petite compotée de poireaux. le poireau. Avec un petit peu de crème. Tu les cuisines, toi, les huîtres? Un peu, ouais. Moi, j'aime bien, C'est-à-dire j'aime bien les griller. Les griller? Oui. Pourquoi? La Mais torture pour Et l'huître? non, pas du tout, au contraire. Ça leur donne un petit coup de fumée, c'est très bon. Ah, très bien. Mais alors, et après, juste- tu la juste d'un proposes. côté. Et alors, après? Juste à côté, après je la remets dans la coquille. Oui. Avec un peu d'émietté de tourteau, pourquoi pas dans le fond. Voilà. Un Je petit récupère, émietté je de récupère le jus, Hum. je le gélifie légèrement et je viens remettre le jus par-dessus pour bien la faire bouillir. Bravo, mon Cochemez, tu es toujours en forme, mon Fredo. Et puis je te trouve bien sous cette guinguette avec tes flambeaux. À bientôt, l'artiste. Merci, monsieur Elie. On retourne à Cherbourg. Je t'emboîte le pas. Allez, vas-y, tu es mon guide. Marche, je te suivrai. Salut mes chefs. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby. Voilà, alors là, on arrive vers un peu c'est la table du banquet, là. Hein. C'est à peu près Tout à ça. fait, c'est ça. C'est ce que vous aimez faire en général ici. On a vu au début quoi, le beau bateau partir au loin. Ouais, immense bateau. bateau. Et puis là, vous avez toujours l'habitude de faire le petit casse-croûte? Ouais, ça arrive. Quand il y a des bateaux de croisière comme ça qui viennent nous voir, ça fait plaisir de leur rendre hommage un petit peu. De leur rendre hommage. Et puis tu rends hommage en même temps aux piétons que je suis. Ça, c'est le plus agréable. Puis quand on se balade ici, on a l'impression que, tu sais, on a toujours dit que l'air qui était respiré ici, à Cherbourg, était un air qui avait été respiré par personne. Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est l'air du bout du monde presque. C'est l'air du bout du monde. Et après, on se retourne. Excusez-nous, on va se retourner. Et on donne l'air aux autres
aux Français de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal, cette idée. Allez, viens, on va faire ton petit banquet. Tu me réjouis, toi, parce que tu es un véritable piéton de la ville. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Alors, dis-moi, quel est le nom et prénom de ce poisson? Ça, c'est un lieu jaune. Alors, le lieu jaune, mais de quelle manière? Alors, on va le cuire juste unilatéral, que d'un côté, que du côté peau, de manière à garder un bon moelleux. Oui. Hein. Et puis après, je vais mettre dessus une légère tombée de légumes au beurre. C'est bien de le mettre, ce lieu, sur ce lieu où vous partez le bateau il y a quelques instants en début d'émission. Voilà le beau lieu jaune. Tiens, tu as des amis qui arrivent, tout le monde s'installe. Ah, bonjour, bonjour. Vous connaissez Pierre Marion? Voilà, vous êtes madame, vous? Mélanie. Qui arrive de Jardinière du côté de? Betteville, dans la Hague. Et monsieur, c'est? Grégoire. Grégoire, qui est jardinier du côté de? Du Val-de-Serre, la Pernelle. Du Val-de-Serre, de la Pernelle. Pierre, quand tu parles de mademoiselle, tu dis tout le temps, c'est la dame au chapeau. Ah oui. C'est la dame au chapeau. C'est la dame au chapeau. On avait la dame au camélia, et là, maintenant, on a la dame au chapeau. Elle est au chapeau. À Cherbourg. Avec ses fraises et ses framboises. Avec ses fraises et ses framboises qui sont là, hein, oui. C'est ça? Les fraises, eh bien, je vous en prie. Pleine nature? Oui, récoltées cet après-midi. C'est vrai? Donc elles auront un meilleur goût demain matin, voire demain après-midi. Ça gagne. Parce qu'une une fraise a besoin de chaises longues un petit peu pour se décompacter. Oui, ça perd un peu d'eau et ça gagne un petit peu de sucre. Et voilà, alors là, on enlève la petite peau. C'est vraiment, comme on dit, cuisson sur la peau, là. Hein. Ah oui, oui. Et ça, c'est important parce que c'est la peau qui fait la petite armure pour le poisson. La peau, elle protège. Voilà, elle protège. Là, on a quelque chose qui est relativement bien nacré. C'est pas trop cuit. Comment on apprend ça, par exemple, ces cuissons-là? Il y a un maître à penser qui t'a appris ça un jour? Monsieur Livellec, qui a commencé. Monsieur Le Divellec. Oui. Ah oui, sur la place des Invalides, qu'on connaît bien. Jacques Le Divellec, et aussi qui est de La Rochelle, on le salue bien. On le salue. Donc là, il est parfaitement bien nacré. Alors on le dépose sur sa tomate. Un peu de caviar, d'aubergine. Là, on vient juste y mettre. Et là, donc, sur cette petite rondelle de tomate, on a vu arriver ce beau lieu jaune, qui était jaune et qui est nacré maintenant. Et on a par-dessus les petits légumes. Voilà. Et ce qui te manque, c'est? Le petit beurre mousseux. Le petit beurre mousseux. Regardez bien les enfants, comme au théâtre. Clic, clac, ah ah. La scène suivante. Première. Et voici madame. Oh, bravo. Comment Le beurre mousseux. Alors dites-moi votre nom et votre prénom, jolie dame. Alors je m'appelle Christine Bretin et je suis au Teil avec mon mari. On fait des camemberts donc depuis 13 ans. Voilà. Et on s'était rencontrés par hasard sur le marché de Kétou. Oui, et à la maison. Et à la maison. Oui. Et je vous ai vu faire les camemberts. Je vous ai vu aussi courir. Elle court le marathon, tous les marathons dans le monde. Cette dame court. Bonjour, je vous embrasse. Voilà, vous allez bien. Là encore un mari qui est derrière, mais il est sur les marchés, le mari. Il vend la production. Voilà, le joli beurre qui est là. On peut en dire un petit mot parce que ça c'est quand même un beurre. Ça c'est. Alors il y a une chose du beurre. Il y a une chose à laquelle on tient, surtout à la maison, c'est qu'en fait il n'y a que des laitières normandes. Le matin, je réchauffe le lait parce qu'en fait, on travaille du lait froid quand même pour pouvoir faire les camemberts. Enfin, tout démarre avec le camembert. Donc, on écrème forcément une partie du lait pour faire le camembert. Oui. Donc, cette crème que je récupère, soit j'en fais de la crème de consommation, que Pierre consomme aussi, oui. ou j'en fais du beurre. Pierre consomme de la crème? Oui. Ça se voit pas. Non. Alors là, moi je dis, le premier qui accuse Pierre de consommer du beurre et de la crème, c'est pas vrai. Et alors Et donc en fait là le beurre c'est sa couleur naturelle. Les vaches vont à la pâture toute l'année, donc même en hiver elles mangent de l'herbe. Et dans l'herbe elles trouvent du carotène qui donne la couleur au beurre en fait. Et donc c'est du beurre cru, la crème est crue, enfin tout est cru chez nous. on peut le rappeler que quand même, vous restez combien de vrais fabricants de camembert? En fermier, on est 4 en Normandie. Bravo. Ça forme la main, ça, hein, 3 bouteilles par main. 3 bouteilles par main, c'est la norme. Alors quel est votre norme. prénom, votre nom, bel artisan? Alain Pimon, Oui. cidrerie Le Père Mailleux, à Bricquebeau, c'est à 12 km en dessous de Cherbourg, Voilà. c'est pas loin d'ici. À peu près. Donc, Producteur de cidre. Producteur de cidre avec nos propres vergers. À la ferme, on fait du cidre depuis les années 20. Oui. Nous, on est planté en variété locale, c'est-à-dire qu'on on est directement en cidre Cotentin, qui va bientôt être en appellation d'origine contrôlée. Et les variétés locales, ça, ce sont des... Ah, on a des beaux noms chez nous. On a Belle-Fille de la Manche, on a Cartigny, Marin au froid, Et puis Petite Amère. On a de
de gros amers. On en ouvre une, rien que pour le bruit, Avec le plaisir. bonheur du bruit. Alors allez-y. Pour faire un bon cidre, Il faut des bonnes pommes dans un bon état sanitaire. Ensuite, il faut presser bien sûr les pommes. Et donc ensuite, eh bien, le cidre, on va le mettre à fermenter pendant à peu près 3 mois. Moi, je recherche les fermentations les plus longues possibles de façon à c'est ce le que secret. les arômes, C'est le secret de notre les ami. arômes se développent. Oui. Et on va travailler durant cette phase de 3 mois, on va travailler la fermentation. Moi, je travaille par soutirage, de façon à appauvrir progressivement le cidre en levure. Et donc, je ne fais pas de filtration. Et de façon à avoir un produit qui soit vraiment naturel, de façon à ce que quand on le mette en bouteille, eh bien, ce seront les levures en excédent qui resteront dans le cidre et qui feront la prise de mousse. Parce que quand on met le cidre dans la bouteille, il est plat, il n'y a pas de bulle. Voilà. Il n'y a pas de bulle. Moi, je vous l'ai dit que C'est de la prise de mousse naturelle en bouteille. Alors toi, tu fais les légumes. Tu fais les légumes, oui. C'est Alors tu es le manqué. roi de la tomate. Et il paraît que les tomates, il faut attendre gentiment et ne jamais être trop arrosé un pied de tomate. Vous le saviez ça? Bien sûr. Chez vous le saviez, pas trop arrosé. Pourquoi? Parce que comme ça, ils prennent du sucre. Ce qui veut dire, Pierre Marion, que aussi une belle tomate comme celle-ci, on voit quand même quand tu la coupes là, il y a pas d'eau quoi à l'intérieur. On sent une sorte de charnu. Voilà, c'est vraiment charnu, c'est épais. Voilà. Et cette production, est-ce que c'est devenu à la mode maintenant les producteurs de tomates? Ah oui, mais après, il faut essayer de trouver justement, moi je travaille avec les restaurants justement pour ça, pour essayer de trouver les variétés les plus intéressantes, les plus goûtues, les plus charnues, les plus colorées, je sais pas. Les plus belles. Les plus belles. Combien de variétés de tomates? 8 ou 9 là cette année. 8 ou 9. L'année prochaine peut-être un peu plus. Qu'est-ce que l'on aime comme variété? Alors, celle-là, ananas. Ananas. Rose de Berne. Rose de Berne. Les cœurs de bœuf, rose et rouge. Ah, la cœur de bœuf, oui. Il y a de la orange queen. Oui. Pierre, tu fais chez toi, quand on passe ou qu'un enfant un peu faim de rien, tu lui fais une belle assiette de tomates là, chez toi. Ouais. Ça fait partie de ton plus petit menu. Oui, pour les petits. Oui, oui. Et tu maries alors toutes les couleurs? On fait une panelle de tomates, on varie les couleurs, les goûts, et les enfants retrouvent le goût qui ne connaissent pas certaines. Voilà. Et subitement, on a ce côté où on est vraiment centré sur la belle assiette et puis on va retrouver comme ça des saveurs attirés par le vert d'une tomate. Oui. C'est magnifique. Et alors ce petit dessert, c'est une salade de fraises aux framboises. Salade de fraises aux framboises. Mais c'est d'une simplicité. Qu'est-ce que tu as rajouté de particulier qui est la signature que l'on a découvert pendant une petite demi-heure de Monsieur Pierre Marion? J'ai fait une petite vinaigrette avec les framboises écrasées avec un peu de miel, un peu d'huile de citron. Oui. Et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. Ce qui me fait une petite vinaigrette sucrée. Vous avez vu comment les idées sont entretenues comme ça dans ce nord, cette pointe du Cotentin, là où l'air a été respiré par personne, à Cherbourg. Les enfants, je vais vous laisser. Regardez ce joli paysage que nous avons juste derrière nous, le joli Cherbourg d'aujourd'hui avec cette cité de la mer que je vous demande de visiter lorsque vous passez, parce que vous verrez, vous connaîtrez la vie notamment de ce sous-marin qui est juste là, qui s'appelle le Redoutable. On débute avec le Queen Mary 2, on finit avec le Redoutable. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve dans quelques jours. Je vous embrasse. On salue le monde entier. C'est normal. Les grands bateaux partent d'ici à travers TV5 Monde. À dans quelques jours. Francis. Gadeville, Barfleur. Gadeville, Barfleur. Oh ben écoutez, il y a quand même qu'un kilomètre entre Gadeville et Barfleur. On n'a pas besoin de passeport pour l'instant pour passer de Gadeville à Barfleur. Et ensuite Éric Marie. Éric Marie. Gadeville aussi. Gadeville aussi. On a un Bordelais. Oui. Aussi, William. C'est un Bordelais ou William Bordelais? Non. Un Bordelais. Bordeaux. Il est venu se perdre ici. Et puis on a Jérôme Covin de Valogne. Il est là, William. Voilà. Et William, un petit peu par là. Voilà. Le fameux gars du Sud. Oui. Bravo. Qu'est-ce qu'on a pêché? Alors, on s'approche un petit peu de ça. Oui. La dorade grise. Là, qui est là? Non. Là, la dorade, là. Là. Oui. La dorade grise, oui. Ben ici, justement, c'est pareil. On n'a pas de petits poissons, on n'en a aucun rejet, c'est que du gros. Alors ça, au barbecue, impeccable. Faites le tour, Madame Papillon. Venez, parce que je veux absolument voir, voilà, Madame Papillon, donc qui cuisine. Vous pouvez l'avouer ici devant les caméras, vous cuisinez la coquille Saint-Jacques fraîche dès qu'il arrive. Ah oui, ça arrive. C'est vrai? Oui. Comment vous faites, vous, avec la petite sauteuse, la petite poêle? Allez-y. Plus nature possible. Oui. Dans le beurre, et puis voilà, un aller-retour, tout simplement. Là c'est du petit.
Ah, il y a Madame Chardon. Il y a Madame Chardon toujours à la fenêtre. Madame Chardon à la fenêtre. Elle est en retraite, mais elle est toujours là. Hein. Madame Chardon est à la fenêtre Voilà. et elle est à la retraite. Madame Chardon, la reine du maquereau au vin blanc, au mariné. Il faut quand même lui rendre hommage. Hein. Ah, oui. Avec son café, elle était la reine et elle a régalé combien de pêcheurs, des générations. Oui. Et puis elle a monté quelque chose de superbe. Oui. Hein. Ici. La gueule, taco. Oui. Taco, bah, filet de taco, c'est pareil, c'est extra. Ça se cuisine pas. C'est C'est super. très bien. Ça se cuisine très bien. Oui, ça se cuisine bien, la cône. Donc les dorades et puis il y a les petits merlus, Colin, lieu, il y a une poignée de barge, là. Ouais, il y a une poignée de barge. Et puis dorades grises, voilà, c'est l'ensemble. Hein. 2-3 raitons, 2-3 petits barbets. On a toujours de beaux gaillards, de très beaux gaillards qui affirment l'art et la manière de faire ce garde-manger français. C'est une jolie famille, les Papillons. Hein. Il ne faut pas qu'on les oublie parce que ce sont eux qui font les belles heures de la Manche. On va dire ça comme ça, et puis avec bien d'autres pêcheurs. Allez, à bientôt. Au revoir. Et bravo l'artiste. À la prochaine, Et bravo et félicitations pour ce que vous faites. Merci. Au revoir. À bientôt. Eh ben, Je vous laisse avec à vos tantôt. caisses. À bientôt les artistes. Hein. Au revoir. Merci. Merci pour votre gentillesse. Au revoir. Au revoir. Alors donc, je voulais te dire que nous partions juste pour voir un ami ici. Tu le connais, Frédéric Cochemez? On s'est vu il y a 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. C'est vrai. Le beau Frédéric Cochemez. Ça va, voilà. Jean-Luc? Beau cuisinier. Salut Ça va bien? l'artiste. Et toi? Ça va bien? Ça va, Vous ça va, vous merci. connaissez, hein? Bah oui, on se connaît. Oui, quand même. On se connaît. Leur travail qui est très dur. Oui. Moi, je vis derrière et que je transmets. Et que vous soyez Je ensemble. transmets leur savoir. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom c'est Pascal. Pascal Papillon. Alors c'est toute la famille parce qu'il y avait le papa avant Oui, bah oui. qui s'appelle Michel. Michel. Ouais. Il y a notre fils Il aussi. y a mon frère, qui est le Oui. Fraval. Quel Fraval qui est Voilà. un autre bateau. Un autre bateau qui se met Bon. là Et habituellement. pour quelle raison tu l'as choisi? Parce qu'il est bon, il fait de Oui. belles choses. Oui. Il a une Saint-Jacques en hiver qui est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a de la Saint-Jacques en hiver? Elle est de exceptionnelle. plus Quand formidable. il me la livre, elle sort du bateau. Voilà, elle sort du bateau, il grimpe dans son truc, il vient, il nous livre Et un ça- produit. oui. Quand on l'ouvre, on a un cœur qui bat. Oui. Voilà, c'est la On a un cœur Saint-Jacques. qui c'est bat. un On dit cœur qui souvent bat. ça avec la Saint-Jacques. C'est superbe. C'est superbe. Alors donnez le nom de tous ceux qui sont sur le bateau parce que il nous a un peu attendu là. Là par exemple c'est Francis. C'est Francis. Francis. C'est un gars de Barfleur, Un gars de Francis. Barfleur, ouais. Ah, Gadeville, bien. Barfleur. Gadeville, Un gars Barfleur. du coin. Oh ben écoutez, il y a quand même qu'un kilomètre entre Gadeville et Barfleur. Ouais, On n'a pas besoin de passeport pour l'instant hein, pour passer de Gadeville à Barfleur. On a, Et ensuite, Riquin, Eric Marie. Eric Marie. Gadeville aussi. Gadeville aussi. On a un Bordelais. Oui. Aussi, William. Un Bordelais ou William Bordelais? Non. Un gars de Bordelais. Bordeaux. Il est la venu se région de perdre Bordeaux. ici. Et Impeccable. puis on a Jérôme Covin, un gars de Valogne. Ah, mais il est là, ah. William. Ah ben tiens. Voilà. Ah ben Il se voilà. cache. Et William, un petit Le peu gars par du là. Sud. Voilà, le fameux gars du Sud. Bravo. Qu'est-ce qu'on a pêché? Alors, On a pêché on de la dorade s'approche un petit grise. peu de ça. Oui. La dorade grise. Là, qui est là? Non. Là, la dorade, là. Là, là. Oui. La dorade grise. Ah oui. Bah, ici, justement, c'est pareil. On n'a pas de petits poissons, on n'en a aucun rejet, c'est que du gros. Alors ça, tiens, au barbecue, impeccable. Faites le tour, Madame Papillon. Venez parce que je veux absolument voir, voilà, Madame Papillon, donc qui cuisine. Vous pouvez l'avouer ici devant les caméras, vous cuisinez la coquille Saint-Jacques fraîche dès qu'il arrive. Ah oui, ça arrive. C'est vrai? Oui. Comment vous faites, vous, avec la petite sauteuse, la petite poêle? Allez-y. Plus nature possible. Oui. Dans le beurre et puis voilà, un aller-retour. Tout simplement. Là c'est du Madame petit. Chardon. Ah, il y a Madame Chardon. Il y a Madame Chardon toujours à la fenêtre. Madame là. Chardon à la fenêtre. Elle est en retraite, mais elle est toujours là. Hein. Madame Chardon est à la fenêtre et Voilà. elle est à la retraite. Madame Chardon, la reine du maquereau Mariné. au vin blanc, au mariné. Ouais. Il faut quand même lui rendre hommage. Hein. Ah oui. Avec son café, elle était la reine et elle a régalé combien de pêcheurs, des générations. Oui. Et puis elle a monté quelque chose de superbe. C'est du beurre cru, la crème est crue, enfin tout est cru chez nous.
On peut le rappeler que quand même, vous restez combien de vrais fabricants de camembert? En fermier, on est 4 en Normandie. Bravo. Ça forme la main, ça, hein, 3 bouteilles par main. 3 bouteilles par main, c'est la norme. Alors quel est votre norme. prénom, votre nom, bel artisan? Alain Pimon, Oui. cidrerie Le Père Mailleux, à Bricquebeau, c'est à 12 km en dessous de Cherbourg, Voilà. c'est pas loin d'ici. À peu près. Donc, Producteur de cidre. producteur de cidre avec nos propres vergers. À la ferme, on fait du cidre depuis les années 20. Oui. Nous, on est planté en variété locale, c'est-à-dire qu'on on est directement en cidre Cotentin, qui va bientôt être en appellation d'origine contrôlée. Et les variétés locales, ça, ce sont des... Ah, on a des beaux noms chez nous. On a Belle-Fille de la Manche, on a Cartigny, Marin au froid, Et puis Petite Amère, on a de gros amers. On en ouvre une, rien que pour le bruit, Avec le plaisir. bonheur du bruit. Alors allez-y. Pour faire un bon cidre, Il faut des bonnes pommes dans un bon état sanitaire. Ensuite, il faut presser bien sûr les pommes. Et donc ensuite, eh bien, le cidre, on va le mettre à fermenter pendant à peu près 3 mois. Moi, je recherche les fermentations les plus longues possibles de façon à ce c'est le que secret. les arômes, C'est le secret de notre les ami. arômes se développent. Oui. Et on va travailler durant cette phase de 3 mois, on va travailler la fermentation. Moi, je travaille par soutirage de façon à appauvrir progressivement le cidre en levure. Et donc, je ne fais pas de filtration. Et de façon à avoir un produit qui soit vraiment naturel, de façon à ce que quand on le met en bouteille, eh bien, ce seront les levures en excédent qui resteront dans le cidre et qui feront la prise de mousse. Parce que quand on met le cidre dans la bouteille, il est plat, il n'y a pas de bulle. Voilà. Il n'y a pas de bulle. Moi, je vous l'ai dit que... C'est de la prise de mousse naturelle en bouteille. Alors toi, tu fais les légumes. Tu fais les légumes, oui. C'est Alors ce tu es qui le manquait. roi de la tomate. Et il paraît que les tomates, il faut attendre gentiment et ne jamais être trop arrosé un pied de tomate. Vous le saviez ça? Bien sûr. Chez vous le saviez, pas trop arrosé. Pourquoi? Parce que comme ça, ils prennent du sucre. Ce qui veut dire, Pierre Marion, que aussi une belle tomate comme celle-ci, on voit quand même quand tu la coupes là, il n'y a pas d'eau quoi à l'intérieur. On sent une sorte de charnu. Voilà, c'est vraiment charnu, c'est Quelques épais. pépins. Voilà. Et cette production, est-ce que c'est devenu à la mode maintenant les producteurs de tomates? Ah oui, mais après, il faut essayer de trouver justement, moi je travaille avec les restaurants justement pour ça, pour essayer de trouver les variétés les plus intéressantes, les plus goûtues, les plus charnues, les plus colorées, je sais pas. Les plus belles. Les plus belles. Combien de variétés de tomates? 8 ou 9 là cette année. 8 ou 9. L'année prochaine peut-être un peu plus. Qu'est-ce que l'on aime comme variété? Alors, celle-là, ananas. Ananas. Rose de Berne. Ça Michel. fait, moi depuis que je suis apprenti, je prends des huîtres chez Michel. Ouais. Donc j'ai toujours connu. Bon, la petite huître chaude, c'est... La petite huître chaude, c'est une petite huître qu'on ouvre avec une julienne de légumes à l'intérieur. Oui, On oui. en fait une avec juste une fondue de poireaux et la dernière avec quelques échalotes. Alors il arrive avec ses petites huîtres. Attention, mes chers. Le voilà. Regardez Dis donc, on a ça. bien fait de passer hein, pour le verre du compagnon. Alors explique. Celle-ci s'appelle... Alors, au beurre, juste un peu de beurre à des échalotes de la région. Oui. Une petite julienne de poireaux et de carottes qui pousse juste à côté, pas loin d'ici. Oui. Et une petite compotée de poireaux. De poireaux. Avec un petit peu de crème. Tu les cuisines, toi, les huîtres? Un peu, ouais. Moi, j'aime bien, j'aime bien les griller. Les griller? Oui. Pourquoi? La torture pour l'huître? Non, pas du tout, au contraire. Ça leur donne un petit coup de fumée, c'est très bon. Ah, très bien. Mais alors, et après, juste, tu la juste d'un proposes. côté. Et alors, après? Juste de la côté, après je la remets dans la coquille. Oui. Un peu d'émietté de tourteau, pourquoi pas dans le fond. Voilà. Un Je petit récupère, émietté je de récupère le jus, Hum. je le gélifie légèrement et je viens remettre le jus par-dessus pour bien la faire briller. Bravo, mon Cauchemez, tu es toujours en forme, mon Fredo. Et puis je te trouve bien sous cette guinguette avec tes flambeaux. À bientôt, l'artiste. Merci, monsieur Elie. On retourne à Cherbourg, je t'emboîte le pas. Allez, vas-y, tu es mon guide. Marche, je te suivrai. Salut mes chefs. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby. Voilà, alors là, on arrive vers un peu c'est la table du banquet, là. Hein. C'est à peu près Tout à ça. fait, c'est ça. C'est ce que vous aimez faire en général ici. On a vu au début quoi, le beau bateau partir au loin. Ouais, immense bateau. Et puis là, vous avez toujours l'habitude de faire le petit casse-croûte? Ouais, ça arrive. Quand il y a
des bateaux de croisière comme ça qui viennent nous voir. Ça fait plaisir de leur rendre hommage un petit peu. De leur rendre hommage. Et puis tu rends hommage en même temps aux piétons que je suis. Ça, c'est le plus agréable. Puis quand on se balade ici, on a l'impression que, tu sais, on a toujours dit que l'air qui était respiré ici, à Cherbourg, était un air qui avait été respiré par personne. Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est l'air du bout du monde, presque. C'est l'air du bout du monde. Et après, on se retourne. Excusez-nous, on va se retourner. Et on donne l'air aux autres, aux Français de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal, cette idée. Allez, viens, on va faire ton petit banquet. Tu me réjouis, toi, parce que tu es un véritable piéton de la ville. Un peu de sucre. Et voilà, alors là, on enlève la petite peau. C'est vraiment, comme on dit, cuisson sur la peau, là. Hein. Ah oui, oui. Oui, et ça, c'est important, parce que c'est la peau qui fait la petite armure pour le poisson. La peau, elle protège. Voilà, elle protège. Là, on a quelque chose qui est relativement bien nacré, c'est pas, trop cuit. Comment on apprend ça, par exemple, ces cuissons-là? Il y a un maître à penser qui t'a appris ça un jour? Bah, Monsieur le Divellec, qui a commencé. Monsieur le Divellec. Oui. Ah oui, sur la place des Invalides, qu'on connaît bien. Jacques le Divellec, et aussi qui est de La Rochelle, on le salue bien. On le salue. Donc là, il est parfaitement bien nacré. Ah, alors on le dépose sur sa tomate. Un peu de caviar, d'aubergine. Là, on vient juste y mettre. Et là, donc, sur cette petite rondelle de tomate, on a vu arriver ce beau lieu jaune, qui était jaune et qui est nacré maintenant. Et on a par-dessus les petits légumes. Voilà. Et ce qui te manque, c'est le petit beurre mousseux. Le petit beurre mousseux. Regardez bien, les enfants, comme au théâtre. Clic, clac. Ah, ah. La scène suivante. Première. Et voici madame. Oh, bravo. Comment le beurre mousseux. Alors, dites-moi votre nom et votre prénom, jolie dame. Alors, je m'appelle Christine Bretin et je suis au Teil avec mon mari. On fait des camemberts donc depuis 13 ans. Voilà. Et on s'était rencontrés par hasard sur le marché de Kétou. Oui, et à la maison. Et à la maison. Oui. Et je vous ai vu faire les camemberts. Je vous ai vu aussi courir. Elle court le marathon, tous les marathons dans le monde. Cette dame court. Bonjour, je vous embrasse. Voilà. Vous allez bien. Là encore, un mari qui est derrière, mais il est sur les marchés, le mari. Il vend la production. Voilà, le joli beurre qui est là. On peut en dire un petit mot parce que ça c'est quand même un beurre. Ça, c'est Alors, il y a une chose du beurre. Il y a une chose à laquelle on tient, surtout à la maison, c'est qu'en fait, il n'y a que des laitières normandes. Le matin, je réchauffe le lait parce qu'en fait, on travaille du lait froid quand même pour pouvoir faire les camemberts. Enfin, tout démarre avec le camembert. Donc, on écrème forcément une partie du lait pour faire le camembert. Oui. Donc, cette crème que je récupère, soit j'en fais de la crème de consommation, que Pierre consomme aussi, Oui. ou j'en fais du beurre. Pierre consomme de la crème? Oui. Ça se voit pas. Non. Alors là, moi je dis, le premier qui accuse Pierre de consommer du beurre et de la crème, c'est pas vrai. Et alors Et donc en fait là le beurre c'est sa couleur naturelle. Les vaches vont à la pâture toute l'année, donc même en hiver elles mangent de l'herbe. Et dans l'herbe elles trouvent du carotène qui donne la couleur au beurre en fait. Et donc c'est du beurre cru, la crème est crue, enfin tout est cru chez nous. on peut le rappeler que quand même, vous restez combien de vrais fabricants de camembert? En fermier, on est 4 en Normandie. Bravo. Ça forme la main, ça, hein, 3 bouteilles par main. 3 bouteilles par main, c'est la norme. Alors quel est votre norme. prénom, votre nom, bel artisan? Alain Pimon, Oui. cidrerie Le Père Mailleux, à Bricbeau, c'est à 12 km en dessous de Cherbourg. Voilà. C'est pas loin d'ici. À peu près. Donc, Producteur de cidre. Producteur de cidre avec nos propres vergers. À la ferme, on fait du cidre. Marche, je te suivrai. Salut mes chefs. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby. Voilà, alors là, on arrive vers un peu c'est la table du banquet, là. Hein. C'est à peu près Tout à fait, c'est ça. C'est ce que vous aimez faire en général ici. On a vu au début, quoi, le beau bateau partir au loin. Ouais, immense bateau. Et puis là, vous avez toujours l'habitude de faire le petit casse-croûte? Ouais, ça arrive. Quand il y a des bateaux de croisière comme ça qui viennent nous voir, ça fait plaisir de leur rendre hommage un petit peu. De leur rendre hommage. Et puis tu rends hommage en même temps aux piétons que je suis. Ça, c'est le plus agréable. Puis quand on se balade ici, on a l'impression que, tu sais, on a toujours dit que l'air qui était respiré ici, à Cherbourg, était un air qui avait été respiré par personne. Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est l'air du bout du monde, presque. C'est l'air du bout du monde. Et après, on se retourne. Excusez-nous, on va se retourner. Et on donne l'air aux autres, aux Français de l'intérieur. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal, cette idée. Allez, viens, on va faire ton petit banquet. Tu me réjouis, toi, parce que tu es un véritable piéton de la ville. This
Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Alors, dis-moi, quel est le nom et prénom de ce poisson? Ça, c'est un lieu jaune. Alors, le lieu jaune, mais de quelle manière? Alors, on va le cuire juste unilatéral, que d'un côté, que du côté peau, de manière à garder un bon moelleux. Oui. Hein. Et puis après, je vais mettre dessus une légère tombée de légumes au beurre. C'est bien de le mettre, ce lieu, sur ce lieu où vous partez le bateau il y a quelques instants en début d'émission. Voilà le beau lieu jaune. Tiens, tu as des amis qui arrivent, tout le monde s'installe. Ah, bonjour, bonjour. Vous connaissez Pierre Marion? Voilà, vous êtes madame, vous? Mélanie. Qui arrive de Jardinière du côté de? Betteville, dans la Hague. Et monsieur, c'est? Grégoire. Grégoire, qui est jardinier du côté de? Du Val-de-Serre, la Pernelle. Du Val-de-Serre, de la Pernelle. Pierre, quand tu parles de mademoiselle, tu dis tout le temps, c'est la dame au chapeau. Ah oui. C'est la dame au chapeau. C'est la dame au chapeau. On avait la dame au camélia, et là, maintenant, on a la dame au chapeau. Elle est au chapeau. À Cherbourg. Avec ses fraises et ses framboises. Avec ses fraises et ses framboises qui sont là, hein, Oui. c'est ça? Les fraises, eh bien, je vous en prie. Pleine nature, Oui, récoltées cet après-midi. c'est vrai? Donc elles auront un meilleur goût demain matin, voire demain après-midi. Celles-là, elles sont ça récoltées gagne. hier. Parce qu'une celle-là, une fraise a besoin de chaise longue un petit peu pour se un petit peu, décontracter. oui, ça perd un d'accord. peu d'eau et ça gagne un petit peu de sucre. Et voilà, alors là, on enlève la petite peau. C'est vraiment, comme on dit, cuisson sur la peau, là. Hein. Ah oui, oui. Et ça, c'est important parce que c'est la peau qui fait la petite armure pour le poisson. La peau, elle protège. Voilà, elle protège. Là, on a quelque chose qui est relativement bien